Hello à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et nous allons coudre ensemble une veste tailleur. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas embarqué avec moi pour des vidéos où je couds un vêtement, tout simplement parce que ce sont des vidéos qui sont longues à tourner et très longues à monter. Mais écoutez, j'ai très envie de refaire ce type de vidéo et de m'améliorer au niveau du tournage et du montage. D'autant plus que le sujet va être assez intéressant, on est sur une pièce très technique, la veste tailleur. Je vais effectuer quelques petites modifications sur le patron et ça peut être très sympa de vous montrer tout ça. Concernant la veste tailleur que je vais coudre, je vous mettrai le dessin technique si j'arrive à le faire juste ici. Et il s'agit de la veste blazer numéro 112 de chez Burda. C'est un patron provenant du Burda Style de mars 2015, donc ça remonte un petit peu. Je vous avoue que j'ai fait un peu les méandres d'internet pour trouver une veste tailleur qui me convenait dans le style. J'avais des idées très claires et des consignes très strictes à respecter. Je voulais une veste vraiment tout ce qu'il y a de plus classique dans le style. C'est pas insultant le terme classique hein, quand je l'utilise, c'est vraiment justement pour dire que je veux une forme passe-partout, que l'on connaît, que l'on a l'habitude de voir et avec laquelle justement on va pouvoir apporter des twists, ou pas en fonction de ce que l'on veut faire. Donc quelque chose de très classique dans le style, pas très ajusté, mais pas trop loose non plus, vraiment une veste droite qui soit pas trop courte ni trop longue, avec un joli col tailleur qui ne soit pas en pointe, mais pas trop large non plus. Je voulais des poches passepoilées, forcément, mais j'étais pas totalement fixée. Poche passepoilée ou poche plaquée arrondie, ça dépendait vraiment de ce que je trouvais, j'étais pas fixée et puis c'est quelque chose à patronner qui est très facile à faire. Et surtout la plus grosse consigne que je voulais, c'était d'avoir des fentes, notamment une fente milieu dos, mais également des fentes au niveau des manches, puisque je voulais des manches tailleur. Et donc vous avez deux coutures sur les manches tailleur, une qui arrive en fait ici, sur la ligne, il y a la ligne de coude et la ligne de saignée. Du coup je dirais que ça c'est la ligne de coude. Et sur la ligne de coude je voulais je voulais des fentes. Je trouve que ce sont tous ces petits détails qui font une veste tailleur vraiment très élégante, très belle, très finie. Et vraiment ce sont les codes de la veste tailleur. Et donc mon choix s'est porté sur ce patron de Burda qui réunit quasiment toutes les consignes, sauf que alors il faut que j'approfondisse les poches parce que là j'ai découpé le patron donc je sais plus ou moins à quoi ça ressemble, mais je suis pas encore tout à fait fixée sur les poches, et qui n'a pas les fentes au niveau de la ligne de coude, donc au niveau des manches. Mais c'est pas très grave puisqu'il y a une fente au milieu dos, donc je peux reproduire en fait la forme de ma fente sur les manches. D'ailleurs je vous montrerai comment on fait. Quant au tissu que je vais utiliser pour cette veste tailleur, il s'agit de ce tissu-ci. C'est un tissu que j'ai chiné chez Emmaüs, alors je crois que c'était à Lyon, mais j'en suis plus tout à fait sûre. Je l'ai chiné il y a un petit moment de ça, et c'était pas vraiment la saison lorsque je l'ai chiné, donc j'ai un peu attendu pour que ce soit maintenant la saison. Le tissu, il s'agit, je dirais, d'un sergé de coton. Je pense que c'est du coton au niveau du toucher et au visuel, ça me fait vraiment penser à ça. Et pareil, je pense que c'est un sergé. Au niveau des fibres en fait, au niveau du tissage, on voit un petit peu et ça me fait vraiment penser à ça puisqu'il y a un fil de chaîne, un fil de trame, un fil de chaîne, un fil de trame et ça se répète et le schéma est toujours le même, voilà, c'est croisé. Donc je pense que c'est un sergé. On est sur, je pense aussi, un tissu d'ameublement. On n'est pas sur une toile qui est extrêmement épaisse, malgré tout c'est une toile qui a de la tenue. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a une très jolie lisière qui a des inscriptions, c'est écrit Made in England. Vous avez la direction
du motif en fait c'est écrit top. Donc d'ailleurs je le prends à l'envers, je pense. Voilà. Et c'est écrit également Baudelaire, A Crown Stone Copyright. Voilà. Ah non, c'est aussi écrit Soil and Stain Resistant Finish. Alors je crois que ça veut dire fini du tissu, résistant et imperméable entre guillemets. Enfin, genre déperlant, je pense. Je suis pas tout à fait sûre. Le motif, je pense que ça se voit, on est sur quelque chose d'assez rétro, vraiment un effet tapisserie ou bien rideau de grand-mère, comme vous le voulez. Voilà, on a des grosses fleurs un peu peintes à l'huile, je dirais. Au niveau du fond, on est sur une couleur un peu nude avec des fleurs dans différentes teintes. Vous avez du parme, du rose, un espèce de bleu-vert, un ocre, un rouille un petit peu, voilà. Et vous avez aussi du vert, un très joli sauge. Et d'ailleurs, je viens à la doublure. Pour la doublure, j'ai rappelé un petit peu la couleur sauge qu'il y avait sur le tissu. Voilà, pour calmer un petit peu le jeu. J'aurais voulu trouver une jolie doublure dans cette teinte-ci, mais écoutez, je n'en ai pas trouvé en magasin et j'avais un peu peur de la commander sur internet et que la couleur ne convienne pas. Donc celle-ci était celle qui me convenait le plus en magasin. Il s'agit d'une doublure satin, tout ce qu'il y a de plus classique que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Vous savez, les doublures, on va dire les premiers prix quoi. Au niveau de la doublure, je crois que j'en ai pris 1,50 m. Quant au tissu, je viens de le mesurer et j'en ai 2,50 m. Largement de quoi faire pour ma veste tailleur, puisque je crois qu'on est sur une laisse de 150. Si j'ai assez, je ferai certainement un bas pour aller avec. Est-ce que je porterai le total look? Je ne sais pas, peut-être de temps en temps, mais on sait jamais. Et le bas, on verra la quantité de tissu qu'il me reste. Pourquoi pas une petite jupe, une mini-jupe, ça peut être sympa. Je pense notamment à la jupe Mona de Belen Paris que j'ai, qui est une mini-jupe on ne peut plus classique, qui n'est pas très compliquée à coudre, un peu la mini-jupe minute à coudre. Sinon, pourquoi pas un pantalon? Un pantalon, ça peut être assez sympa, ça peut changer un petit peu, quelque chose d'assez... une coupe un peu cigarette peut-être pour moderniser un peu le tissu, et puis surtout si je veux le porter tout seul et donc pas avec la veste, je pense que un pantalon cigarette ça peut être sympa. Écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question du tissu et du patron. On abordera ces points un petit peu plus en détail à chacune des étapes de réalisation et je vous laisse avec la partie couture. The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Hello à tous, on se retrouve avec la première partie de la couture de cette veste. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai thermocollé tout ce qui était indiqué de thermocoller, enfin à thermocoller. J'ai thermocollé en noir, ça ne se voit pas, que ce soit du noir ou du blanc. Ça ne se serait pas vu, mon tissu est suffisamment épais pour que il n'y ait pas de différence. J'ai tout thermocollé en noir, c'est un thermocollant qui est quand même assez épais, assez rigide. J'ai
je dis que j'ai tout thermocollé, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Il est demandé de thermocoller également les parentures dos et devant, chose que je ne vais pas faire, surtout parce que j'ai peur que ce soit trop cartonneux sur le devant et au niveau de la parementure dos, puisque j'ai déjà thermocollé toute la partie devant et que j'ai fait de la même chose pour la partie dos juste au niveau de la parementure. Voilà. Première étape, ça va être de s'occuper de tout le devant, donc fermer les pinces, faire les poches, et puis après assembler le devant au dos, monter le col. Je vais déjà faire tout ça. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Hello, nouveau jour, nouveau décor. Ce ne sera pas le cas à chaque fois, je vous rassure, mais je pense que ça peut être plus agréable pour vous dans ce décor-ci, en tout cas surtout au niveau de la lumière. Aujourd'hui, on continue ensemble cette veste tailleur. J'ai fait une pause assez longue. Je pense que pendant quasiment un mois, je n'y ai pas touché. Je n'ai pas particulièrement eu le temps non plus. Et puis, je voulais vous continuer à filmer cette veste. Donc forcément, il fallait que je bloque des plages horaires raisonnables pour avoir plutôt une belle lumière, pour que tout soit en adéquation, et ce n'était pas le cas. Aujourd'hui ça l'est et je vais poursuivre la couture par la seconde poche passe-poilée puisque j'en ai déjà faite une. Et puis après on regardera au niveau du dossier technique ce qu'il est conseillé de faire. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna Je vais passer au montage du col et en fait il y a deux solutions, enfin en tout cas je connais deux solutions pour monter un col tailleur. Si vous avez fait le chemisier Simone de chez Atelier Berny, parce que c'est celui que j'ai en tête, il y a un col tailleur et en fait vous montez le dessus de col avec le vêtement et le dessous de col, ou l'inverse, je confonds toujours le dessus et le dessous de col mais ça n'a pas vraiment d'importance, en soi c'est exactement la même pièce. Et donc vous montez le dessous de col avec la partie parementure dos et devant et ensuite vous cousez le tout ensemble et vous retournez. Là ce qui est expliqué dans le montage de cette veste tailleur est la solution que je préfère parce que je trouve que c'est plus propre, mais à la fois ça fait un petit moment que je l'ai pas fait non plus. C'est de tout d'abord
monter votre col. Donc le dessus et le dessous sont ensemble. Je vais venir cranter et dégarnir un petit peu donc pour ensuite tout retourner. Au préalable, j'ai monté ma parementure dos avec mes parementures devant. Et donc je vais venir prendre en sandwich mon col entre mon vêtement et les parementures. C'est, je trouve, la solution qui est la plus instinctive et la plus simple pour moi. Après, il en existe plusieurs. Our hearts beat to the city streets. We can feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night's young and it's so as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Je vous montre un peu l'étendue du travail pour le moment. Écoutez, je suis assez satisfaite et contente de moi. Il faut que je fasse la cassure au fer du col, comme ça ce sera plus joli, plus fini. Il y aura normalement 2 boutons. Il faut que je décide des boutons, mais bon, ça ce sera une des dernières étapes. Les poches et tout, enfin genre vraiment je suis trop contente. Ça va bien, c'est beau. Et avec la doublure qui n'est pas encore faite, mais avec la doublure verte, ça va être très joli. Malgré tout, j'ai qu'une seule manche qui est faite. Je vais de ce pas faire la seconde, mais c'est un petit peu serré. Enfin, comment dire, je l'enfile et je n'ai qu'une blouse en dessous, une blouse assez fine. Et je me sens un peu serrée. Donc écoutez, je vais faire la seconde manche pour voir ce que ça donne et je vais l'enfiler. Et peut-être que si j'ai un peu de tissu, peut-être que je referai une partie des manches pour agrandir un petit peu. Parce que je trouve que c'est quand même un peu... en fait au niveau tour de bras, je trouve que c'est serré quoi. Donc je vais faire la seconde manche pour voir ce que ça donne. Et si vraiment je me sens bloquée, alors je recouperai un petit peu les manches. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. J'en suis à la doublure et j'ai déjà commencé à coudre quelques parties de la doublure, notamment une des manches tailleur. Et quant à mes craintes au niveau de la taille, alors écoutez, ça reste une veste tailleur cintrée. Je pensais pas qu'elle était autant cintrée que ça. Je ne vais pas mettre d'épaulettes ni de cigarettes. Je pense que le tissu se tient suffisamment. Et le fait qu'elle soit cintrée, ça garde quand même une certaine... comment dire, ça me donne quand même une certaine carrure et je pense pas que ce soit nécessaire de mettre de cigarettes ou d'épaulettes dedans. Mais du coup, je ne vais pas du tout toucher à la taille des manches. Le plus long aujourd'hui, ça va quand même de faire les fentes qui sont quand même des points techniques qui demandent beaucoup de rigueur, de minutie surtout. Et ça risque d'être un petit peu long. J'espère que je ne me suis pas plantée dans les coupes que j'ai pu faire au niveau de la doublure et du tissu. Je croise les doigts. Que tout se passe bien. Tout en sachant que je pense que je vais faire les deux manches avant de faire la fente milieu dos.
enfin les deux manches, les fentes des manches avant de faire celle milieu dos, pour la simple et bonne raison que celle milieu dos, c'est celle qui va se voir le plus. Autant les manches, c'est sur le côté, donc c'est un petit peu caché. On n'est pas tout le temps là en train de faire des mouvements avec ses bras, etc. Autant celle milieu dos, elle est vraiment au niveau du centre, quoi. Et donc, lorsque je me retournerai, si ça tire un petit peu, si elle n'est pas très bien faite, tout de suite ça se verra. Donc, je pense, après, n'hésitez pas vous à me dire votre avis, mais je pense que celle milieu dos reste celle qui est la plus importante et celle sur laquelle je ne dois pas me louper. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, the summer sky, it was the best we ever had. We'll never have regret. We wanna chase Bon, toutes les fentes de ma veste sont finies, les fentes des manches, enfin des poignets, ainsi que du milieu dos. Donc je suis très contente. Écoutez, elles auraient pu être plus belles, ça c'est sûr. Mais à la fois de l'extérieur ça ne se voit pas et l'intérieur ça reste pas trop dégueu. J'ai pas de... Enfin, quand on regarde celle du dos, hop, je vous la mets... C'est celle qui est la plus belle, je dirais. Franchement, je trouve que ça va. Alors là, il y a un tout petit pli, mais en vrai, avec le repassage, ça ne se voit quasiment pas. Et au niveau des manches, je trouve que ça va aussi. Comme je dis, hein, ça pourrait être plus joli. Quoique celle-ci, je trouve que c'est limite la plus belle. Hop, vous voyez, franchement, c'est quand même assez propre. Et la dernière, elle est ici. La dernière, ouais. C'est pareil, c'est pas... Ça aurait pu être plus joli, mais franchement, ça va quand même pas trop mal. J'ai fait une simulation donc avec la première manche que j'ai faite, avec un ourlet de 4. Mais c'est trop grand au niveau des manches. Je le savais, c'est pour ça que j'ai fait des grandes fentes. Vous voyez, si je fais un ourlet de 4, ça me fait une fente qui est quand même assez grande, qui doit faire à peu près... si, c'est à peu près juste, qui fait quand même quasiment 13,5. Donc ça reste une bonne fente. Je vais faire une simulation sur l'autre manche avec un rentré de 6 et comme ça me permettra de voir est-ce qu'il faut que j'enlève un petit peu plus ou est-ce que c'est parfait ou est-ce que l'entre-deux serait encore mieux. Je vais faire ça et puis après il me restera à faire les ourlets et ce sera fini, enfin les ourlets, toute la finition bas de vêtements quoi, mais c'est du coup les ourlets. our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand
La doublure est finie. En fait, je l'ai pas fermée. Je sais plus sur quel côté c'est l'autre. Là. Elle n'est pas fermée, bref, c'est pas très long. Mais j'ai maintenu le tissu à certains endroits, en fait, là où il y a des coutures d'assemblage. J'ai fait une petite piqûre dans la couture pour bien maintenir le tissu et que le repassage reste en place. Voilà la fente. Franchement, elle est quand même assez propre, donc voilà, et un grand coup de repassage puisque le col n'est pas bien positionné. Et puis si, il me restera à choisir les boutons. Les boutons, je sais pas trop encore. J'aimerais en mettre 2 sur la poitrine et puis en fonction du nombre de boutons que j'ai, 3 ou 4. Ça dépend, voire de la taille et combien j'en ai. Je sais pas trop encore. Je pense plus partir sur des boutons marrons pour avoir quelque chose d'assez neutre. Je pense que doré ça va faire trop bling bling et ouais, je suis pas sûre du résultat avec du doré. À voir, mais franchement, ouais, j'ai peur que ça fasse trop bling bling. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Life's so